Bonsoir tout le monde, c'est Zaken et aujourd'hui, et non, on ne se retrouve pas sur un jeu, on se retrouve sur la page internet de Might and Magic 6 d'Ubisoft bien sûr, pour en fait une petite vidéo très simple en fait, où est-ce que je ne me fais pas chier. Euh, je vous ai fait une promesse dans le deuxième voire troisième épisode, je ne suis plus trop sûr, où est-ce que je vous promets de vous raconter le monde, l'univers de Heroes of Might and Magic. Et donc, je vais m'exécuter devant vous. À savoir que je vais lire tout du long de cette petite série d'épisodes qui fera peut-être 5 ou 4 petits épisodes. Euh, à savoir aussi qu'il va y avoir des spoils sur l'histoire, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter. Mais il n'y aura pas de spoil sur les jeux en tant que tels, mais plutôt sur les événements passés et au cours des jeux précédant le 6. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, ou du moins pratiquement pas, sur le jeu que je joue. Je ne me spoilerai pas. Euh, Aussi, je vais lire tout du long. Vous pouvez vous mettre quelque chose à côté, faire autre chose et m'écouter tout simplement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a fait ce que je suis en train de faire sur YouTube. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je vais le faire et puis basta. Et donc, je vous invite tout de suite à commencer la lecture, à m'écouter. Et donc, tout de suite... Ah oui, je t'emmerde, Java. Et donc, tout de suite, commençons. Le monde d'Ashan. Voilà, voilà. Bienvenue dans le monde d'Ashan. Ashan est un monde fantastique dans lequel les dragons, divinités primordiales, personnifient la puissance magique d'un univers dans lequel s'entredéchirent plusieurs factions avides de pouvoir. Les factions viendront dans un autre épisode. Oui, aussi, juste avant de continuer, les vidéos, pardon, vont se séparer en plusieurs sujets. Le premier, celui-ci, je vais le faire sur le monde d'Ashan et les divinités, les dragons. Le prochain sur les factions. Ensuite sur les héros et peut-être sur la genèse et histoire plus tard. En fait, les héros, je ne sais pas si je vais le faire. Je n'y vois à peu près aucune utilité, mais bon, je verrai. Donc, sur ce, je continue tout de suite. L'œuf cosmique et les jumeaux primordiaux. À l'origine n'existait que la magie et le vide. Un jour, la magie se mua de son propre fait en l'œuf cosmique duquel naissent les dragons jumeaux, Asha et Urgash, la sœur et le frère, l'ordre et le chaos, nourris de la magie jusqu'à la maturation. Créatures d'essence magique, ils furent les premiers à pouvoir asservir le vide et ses pouvoirs infinis, tandis qu'Urgash, le frère, fantasmait sur les possibilités sans limite qu'avait à lui offrir la magie. Asha, la sœur, décida d'agir et de modeler ce matériau au potentiel absolu. Oh, c'est épique, moi je trouve. Les couleurs de la magie. Asha identifia dans le vide cosmique 6 couleurs de magie auxquelles elle donna un nom. Ténèbres, lumière, terre, feu, eau et air. Ces 6 formes d'énergie furent les fils avec lesquels elle tissa la toile de l'univers, ce qui donna naissance aux dragons élémentaires. Asha donna naissance à 6 jeunes dragons, personnifiant chacune une couleur de la magie afin qu'ils puissent veiller et régner sur sa création. Malassa, fille des ténèbres, Elrat, fils de la lumière, Silana, fille de la terre, Arkat, fils de l'eau, Shalassa, fille de l'eau. Oh, pardon. Arkat, fils du feu, Shalassa, fille de l'eau, pardonnez-moi. Et Yalt, Yaltn, Yalt, on va dire Yalt, fils de l'air. Les races antiques. Asha décida ensuite de créer des serviteurs pour ses enfants draconiques. Ces races d'anciens étaient également des avatars de couleurs de la magie. Les sans-visages des ténèbres, les anges de la lumière, les elfes de la terre, les nains du feu, les nagas de l'eau et les humains de l'air. Pour leur offrir une conscience et leur permettre d'user de leurs pouvoirs magiques, Asha les baigna dans le sang de leurs dieux tutélaires respectifs afin qu'ils se mêlent au leur, les enfants du chaos. Urgash contemplant les dragons élémentaires et le monde qu'avait créé Asha,
et en conçut une jalousie et un dégoût immenses. Il détruirait ce que sa sœur avait conçu. Il déferlerait sur la toile de ce monde, corromprait ses merveilles. Pour singer les anciens, Urgash façonna les démons, une race de créatures maléfiques qu'il dota de 6 commandements infernaux. Les seigneurs démons, parodie corrompus des dragons élémentaires. Chacun de ces seigneurs démons héritera d'un des aspects passionnels d'Urgash. Voilà ce qui conclut le monde d'Urgash. Le monde d'Ashan, pardon. Tout de suite, on va enchaîner avec les dragons. Je souhaiterais que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et donc, on a une petite image de chaque dragon. Et donc, si vous voulez faire pause, les admirer, je vous invite à le faire tout de suite. Et donc, je vous invite à commencer tout de suite par Asha, le dragon de l'ordre. Elle est la déesse créatrice, mère du temps et de l'espace, la représentation à 3 faces de la naissance, la vie et la mort. Elle donna naissance au monde, puis couvra les six dragons élémentaires pour qu'ils en deviennent des souverains. Elle maîtrise le sort de tous les mortels, fait tourner la roue du destin à leur naissance, la contrôle tout au long de leur vie et l'arrête au moment de leur mort. Asha est d'une neutralité farouche. Elle ne prend jamais parti pour les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, les nains, les elfes ou les orques. L'univers entier est sa création. Cependant, elle est diamétralement opposée au principe du chaos incarné par son frère jumeau, Urgash, et ses fils démons, les démons. Après les guerres de la création, Asha s'est retirée dans un refuge bien gardé au sein même de la lune, afin de s'y reposer, de recouvrer ses forces et de rêver. La lune est en fait le cocon qu'elle a tissé autour d'elle. C'est une représentation de l'œuf cosmique, un moyen de mesurer le temps, le dernier repos des dragons et le portail vers la limbe, d'où viennent les âmes et où elles retournent après la mort. Asha n'est l'objet d'aucun culte spécifique. Elle est au-dessus de choses aussi triviales. Toutefois, elle a ses serviteurs, dévoués, les Tisbrent blancs, les frères aveugles et les sœurs silencieuses, qui, à travers le monde, aident les femmes à donner la vie, interprètent les présages et orchestrent les rites funèbres, travaillant ainsi comme sage-femme, voyant et orade, embaumeur et entrepreneur de pompes funèbres. Donc voilà, Asha, le dragon de l'ordre. Enchaînons tout de suite sur son frère jumeau, Urgash. Urgash qui est très 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 stylé selon moi. Le dragon du chaos. Urgash est l'avatar de la puissance débridée et sauvage, le chaos primordial à l'énergie et aux formes infinies. Féroce, avide et insatiable, c'est le dragon serpent qui se mord la queue. Bon, je ne comprends pas trop cette expression, mais bon, passons. Il est le père de la destruction gratuite, du changement permanent et frénétique et de la démence corromptrice. Il est également le père des démons. Urgash est totalement imprévisible. Sa logique défie la raison humaine. Un jour, il sauve, l'autre, il tue. Il passe au rite, aux larmes, en une fraction de seconde. Se montre sans prévenir cruel ou réconfortant. Cela fait des éons qu'il a été banni de Sheog, dans le cœur d'Ashan. Mais, dans ce monde Joel, les démons complotent à la réalisation de ses sombres desseins. Sheog, petite parenthèse, est comme une prison à démons et à Urgash. Une prison qui s'affaiblit à chaque éclipse. On en parlera plus amplement dans la Genèse et Histoire. Enchaînons sur les dragons un petit peu inférieurs, mais qui restent quand même très puissants, et des dieux. Malassa, le dragon des ténèbres. Le dragon des ténèbres est l'ennemi, sans visage, l'ombre ondulant sans masque et aux 1000 murmures. Malassa est une maîtresse inconstante et dangereuse, Malassa, oui, je viens de le dire. Si elle semble discrète et informe, elle a toujours été là, partout, observant de près ou de loin, buvant chaque mot, chaque cri des races mortelles.
En son ventre abyssal, elle scelle tous les souvenirs oubliés et les secrets du passé. Malassa est essentiellement vénérée par les fous, les prédicateurs illuminés, les espions et les assassins. Malassa est la maîtresse des mystérieux et inquiétants sans-visage qui furent presque intégralement exterminés pendant la guerre des Anciens. Durant l'âge historique, Malassa a baptisé avec les elfes noirs. Elrat, le dragon de la lumière. Le dragon de la lumière qui est stylé, il impose vraiment sa fierté, il impose le respect. Le dragon de la lumière est révélé et considéré comme le dieu du soleil et l'avatar de l'autorité légitime, de la vérité, de l'honneur et de la justice. Ses serviteurs cherchent à illuminer les lieux baignés de ténèbres, vaincre le mal en tout lieu et célébrer en tout la vertu de l'héroïsme. Elrat est le maître des anges, lumineux et immortel, mais ces derniers furent presque entièrement exterminés durant la guerre des Anciens, comme les Sans-Visages. Durant l'âge historique, Elrat devint la divinité tutélaire du Saint-Empire. Elrat est le plus resplendissant des dragons élémentaires. Tout chez lui irradie noblesse et autorité. Ses écailles, élégantes, faites d'or pur, plutôt que de simplement refléter la lumière, filtrent la lumière éclatante, on aurait dit un D, éclatante née de son corps. Ses ailes ne sont pas couvertes d'écailles, mais de plumes, comme celles de ses enfants, les anges. Elrat est dépourvu du souffle du dragon. Au lieu de cela, lorsqu'il est furieux, de ses yeux naît une explosion de lumière aveuglante. Arcat, le dragon du feu. Dragon du feu qui est très stylé, mais qui n'a pas d'ailes. Bon, mais enfin. Le dragon du feu est réfléchi, impulsif et irritable. Égoïste et impétueux, féroce au combat. Il est mu par ses passions et ses élans soudains. Il est essentiellement vénéré par les amateurs de sensations fortes qui considèrent la vie comme une lutte incessante et profitent de chaque instant, mais également par ceux qui, comme les forgerons, lui dédient leur sang et leur sueur. Arcat règne sur les nains, les austères maîtres des forges et du feu. Arcat est le plus imposant des dragons élémentaires. Tout en lieu reflète sa puissance, sa férocité et sa passion. Ses écailles épaisses ressemblent à la lave, en fusion brillent d'un or brûlant et rougeoyant. Son souffle est une vague de flammes qui consume tout ce qu'il touche. Arcat n'a pas d'ailes et se tient souvent redressé, se tenant de tout son haut sur ses pattes arrière pour dominer ses ennemis. On a bientôt fini pour cet épisode. Il reste 3 dragons, je crois, et ça sera tout pour cet épisode. Shalassa, le dragon de l'eau. Dragon qui, en mon sens, n'est pas très stylé, surtout qu'il n'a pas d'ailes. Mais enfin, ce n'est que mon avis personnel. Le dragon de l'eau est humble, calme et mystérieux. D'un mysticisme passible, elle est le plus sage des dragons, et, sans savoir, n'a jalousé que celui de sa sœur Malassa, le dragon des ténèbres. Son royaume aquatique étant riche d'innombrables trésors et savoirs oubliés. Toujours, elle privilégie la diplomatie, la polyvalence et l'adaptation. Cela étant, lorsqu'elle se dédie à agir, elle est vive et indomptable. Nul ne peut espérer résister à la force des vagues. Shalassa est vénérée par les marins, les pêcheurs et les pirates, mais également par les prophètes, les ermites et les sages. Son domaine est peuplé par la race reptilienne des Nagas. Être capable de se déplacer aussi aisément dans l'eau que sur la terre ferme. Shalassa est le plus gracile des dragons élémentaires, et ses traits reflètent sérénité et sagesse. La couleur de ses écailles oscille entre le jade et le turquoise. Shalassa n'a pas d'ailes et possède des nageoires plutôt que des pattes, à l'image de ses léviathans. Son souffle peut prendre la forme d'une déferlante inarrêtable, d'un geyser de vapeur bouillante ou d'un blizzard glacial. Enchaînons sur l'avant-dernier dieu, le dragon de la terre, Silana. Le dragon élémentaire de la terre est à la fois impassible, lent et placide.
Pardon, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Voilà. Paisible et vigilant, il n'agit qu'après avoir longuement réfléchi. La Terre intervient souvent parmi les siens pour régler les conflits. Elle est la gardienne de la nature et affectionne plus que tout les plantes, les animaux et les roches vivantes qui évoluent sur son dos. Dos entre parenthèses qui représente simplement la Terre, l'univers. La seule chose qui puisse provoquer son ire est la destruction ou la corruption des bosquets sacrés et des cendres de pierre. Silana est vénérée par les druides, les rôdeurs, les chasseurs, les fermiers et les bergers, mais aussi par les sculpteurs, travaillant le bois ou la pierre. Silana est adorée par les elfes, les gardiens silencieux de ces forêts. Et pour finir, Ilat. Ah, il est pas écrit comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait un N à la fin. Mais bon, enfin. Ilat, le dragon de l'air. Jeune et impétueux, le dragon de l'air est le maître du savoir insolite, des compétences artisanales transmises en héritage par les éphémères humains et d'innombrables détails qu'il observe depuis sa hauteur. Comme le vent, il voyage en tout lieu, collectant chaque image et chaque son sur son chemin. Curieux, intuitif, il est d'une perspicacité divine. Il s'avère également aussi frivole et vivant qu'un jeune enfant. Ilat n'impose aucun culte à qui il vénère. Tout ce qu'il demande à ses adeptes est d'explorer, d'apprendre, de profiter de chaque seconde et de vivre leur vie comme ils l'entendent dans le respect du monde façonné par les dragons. C'est ce qui la différencie radicalement de Urgash. Ilat a choisi de régner sur les humains, la race la plus jeune, aussi curieuse et vivante que lui. Au sein du Saint-Empire, son culte a été surplanté par celui de son frère aîné, Elrat, le dragon de la lumière. En revanche, Ilat demeure un dragon populaire parmi les tribus de barbares nomades qui arpentent les vastes territoires s'étendant entre l'Empire et les cités libres. Il est également le dragon gardien des voyageurs, des bardes, des espions, des mimes, des courtisans, des débauchés, des voleurs et même de certains magiciens, pour son savoir étendu des arcanes autant que pour la faculté à rendre hermétiques même les choses les plus simples. Et donc voilà, c'est ce qui conclut pour cet épisode de 20 minutes quand même, à propos de la création du monde d'Ashan et des dragons de Heroes of Might and Magic 6. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo, à faire parler de moi à vos amis. Ça serait vraiment génial que la chaîne prenne un petit peu d'ampleur. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura bien informé sur le monde et